vient à l'esprit, c'est comme un poète. Oui, un poète, quand on lit un poème, quelquefois, on a l'impression un peu d'une révélation, au sens de quelque chose qui sont profondément enfouis en soi, et tout d'un coup, on se dit, ben oui, c'était ça. Bon. Eh bien, quand je lis Jacques Ellul, j'ai souvent cette expérience-là. C'est tellement plus facile de renoncer et de se laisser porter par le flux toujours renouvelé des images qui me fournit de moment en moment la dose d'excitation nécessaire, le niveau d'émotion, de colère, d'attendrissement, d'intérêt que je puis supporter. L'image est indispensable pour m'éviter de prendre conscience de la réalité quotidienne. Elle chatoie sans cesse autour de moi. Elle est indispensable comme compensation. La parole ne fera qu'augmenter mon angoisse et mes incertitudes. La raison qu'il a au fond de suspecter les images, c'est d'abord une raison sociologique très simple, c'est que c'est par les images, d'une certaine façon, que l'on happe les foules, et pas qu'on n'appelle pas les individus, on happe les foules pour leur propagande, et puis sans doute aussi, les images donnent le sentiment qu'on touche de tout à fait près la réalité, alors que la parole, parce qu'elle est beaucoup plus fragile, qu'elle est une espèce de manière qu'il faut écouter. Si quelqu'un n'écoute pas une parole, finalement elle part en l'air, tandis qu'une image est toujours imprégnée de cette image. La parole est plus exigeante pour celui à la fois qui veut communiquer et pour celui qui est appelé à écouter. Pour moi, le fondement de l'importance de la parole, c'est au début de la Genèse, Dieu dit. Bon, autrement dit, le mode d'action de Dieu, contrairement à ce que l'on pense souvent, le mode d'action de Dieu, c'est la parole. Et pourquoi ? Dans la mesure où la parole est justement fragile et où Dieu, le Dieu chrétien en tout cas, n'est pas une espèce de puissance écrasante. Évidemment, si Dieu mécanisait l'homme et le transformait en robot, ça marcherait très bien. Mais précisément, Dieu veut préserver la liberté de l'homme et c'est pourquoi il ne fait que parler. Jacques Ellul est un professeur de droit qui écrit des livres depuis la fin des années 30. Je crois qu'il en est à son 46e livre et sa particularité par rapport à d'autres auteurs, c'est qu'il a mené très consciemment depuis le début 2 œuvres parallèles, ce qui n'a pas été sans dérouter les critiques et les lecteurs, une œuvre théologique et puis une œuvre de critique politique et sociologique, les deux dans son esprit se complétant et se répondant. The usual problem that one encounters, of course, is that people have read perhaps one book or 2 books by Jacques Ellul, and as he has himself said, he hasn't written 35 or 45 books, but he's written one book with 45 chapters. And so to really understand Jacques Ellul, one needs a kind of synoptic vision of the totality of his work. La critique exaspère les hommes de notre temps. Ils ont besoin de certitudes, données d'avance, ils ont besoin d'attitudes monolithiques. La critique leur apparaît comme résolument stérile parce qu'empêchant l'action. D'où l'usage le plus éminent que puisse faire l'homme de sa parole est aujourd'hui le plus détesté. Quand je prononce une parole, je m'engage moi-même et ça veut dire qu'il faut que ma vie soit conforme à ma parole. Et d'autre part, ma parole tend à amener l'auditeur à s'engager lui-même dans une direction qu'il a choisie. Et je sais très bien que beaucoup de lecteurs considèrent que je les laisse un peu sur leur faim parce que je ne leur dis pas ce qu'il faut faire. Mais je ne veux pas dire ce qu'il faut faire. Mais ce que je leur demande, c'est précisément de prendre leurs décisions. C'est précisément que leur vie soit autre chose qu'un simple déroulement des jours, une pratique quotidienne du métier, mais qu'ils soient capables de porter un jugement sur leur métier, qu'ils soient capables de le pratiquer peut-être différemment des autres. C'est ce que j'ai toujours tendu à faire. Il m'a appris qu'il n'y avait pas besoin forcément d'aller à Beyrouth ou ailleurs pour faire du grand reportage. Il m'a appris que
la vie, la réalité, les grands enjeux, ils se trouvaient à côté de nous. Il n'y avait pas besoin d'aller si loin que ça. Et puis, vous pouvez avoir accès au rang d'information, des événements, des choses que l'on considérait que, dans la rhétorique journalistique, on considérait comme des non-événements. Le côté extérieur des Lull, c'est un côté polémiste. Moi, si j'avais à le faire ressembler à quelqu'un, je dirais avant tout c'est un boxeur. Et c'est pas un boxeur qui se couvre, c'est un boxeur qui attaque. Et donc, d'une certaine façon, les gens retiennent avant tout des Lull, pas le côté porc-épic, mais le côté pugilat. Il provoque un pugilat, point de vue des idées. On a vu à portée de la main le moment où tout serait à la disposition de tous et où l'homme, entièrement remplacé par la mécanique, n'aurait plus pour lui que les plaisirs et les jeux. Il nous a fallu déchanter. Les choses dans la pratique n'ont plus paru aussi simples. The concept of technique, which is not just technology in the most basic sense of machine technology or electronic technologies, but a way of thinking, a way of approaching problems, a way of addressing the values and issues of life involving what we might call raving rationalism and the search for efficiency and for the one best way. Quand j'ai fait des mathématiques, à un moment, j'ai cru qu'elles m'aideraient à comprendre le monde. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'elles ne m'aidaient pas à comprendre le monde, mais qu'elles s'interposaient de plus en plus, que c'était une prolifération, pas que les mathématiques, toutes les sciences font comme ça, je crois, qu'elles prolifèrent de plus en plus entre l'individu et le monde, entre moi, disons, chercheur, apprenti chercheur, et le monde. Tout le monde est convaincu que nous allons de progrès en progrès. C'est en réalité, cette idée de progrès apparaît d'une part avec le développement des sciences, où effectivement on progresse d'une connaissance à une plus grande connaissance, le développement des techniques, où ce que l'on ne pouvait pas faire avant, on le fait maintenant, et d'autre part, avec une idéologie romantique du XIXe siècle, que l'histoire de l'homme est l'histoire du progrès des hommes. Or, c'est ça qui me semble le plus décisif. Je ne crois pas que le français du XXe siècle soit supérieur à l'athénien du 5e, avant Jésus-Christ. Donc, il n'y a en réalité pas eu de progrès humain. Dès que la technique progresse, on fait des objets nouveaux et plus performants, mieux réussis, etc. Et l'objet est donc périmé aussitôt que créé, l'objet technique. C'est le point de vue des Lull qui m'a, en quelque sorte, bien arrangé, parce que tout d'un coup, ces articles de mathématiques, de recherche en mathématiques, j'ai pu les réinterpréter comme eux-mêmes des objets techniciens. C'est tout à fait remarquable que les articles de maths, effectivement, sont périmés presque aussitôt qu'ils sont publiés. Le technicien est au service de cette technique proliférante. C'est là que se situe le véritable pouvoir, dans la mesure où chacun de nous y participe. L'homme n'a pas de besoin, il faut lui en créer. Car ce qui compte, ce n'est pas la structure psychique et mentale de l'homme, c'est l'écoulement des produits, quels qu'ils soient, que l'invention permet à l'économie de produire. Et commence alors cette immense trituration de l'âme humaine qui aboutira à la propagande, mais qui, réduite à la publicité, rattache le bonheur et le sens de la vie à la consommation. Celui qui a est esclave de l'argent qu'il a, celui qui n'a pas est esclave de la folie de conquête de cet argent. Car il faut consommer, rien n'a de prix dans la vie que cet impératif. En fait, nous assistons à la naissance de l'homme que les économistes avaient souhaité. Et Lull débusque systématiquement tout ce qui serait soumission à la glu collective. Durkheim, un des pères fondateurs
la sociologie dit que le fait social se caractérise par son aspect de coercition, qu'on ne peut pas y échapper. Et Lull enseigne que si, qu'on peut y échapper, à condition d'analyser ce qui fait la coercition de ce fait social. Que l'éducation conduise à créer des hommes plus équilibrés et plus heureux, je n'en doute pas. Mais c'est précisément là son danger. Elle crée des hommes heureux dans un milieu qui devrait normalement les rendre malheureux s'ils n'étaient pas travaillés, pétris, formés pour ce milieu. La technique psychopédagogique prépare le plus exactement possible les enfants à être ce que la société attend d'eux. Tous les gouvernements sont possibles, toutes les transformations sociales pour des individus perpétuellement adaptés. Le grand mot des techniques de l'homme, c'est adaptation. Le milieu intellectuel en général, le milieu scientifique, le milieu intellectuel en général est un milieu d'obéissance. On obéit à des normes, on obéit à des procédés, on obéit à des patrons. Et la question de la responsabilité ne peut pas être posée. La responsabilité individuelle, c'est forcément l'aptitude à désobéir. À un moment, on dit non, je ne veux pas faire ceci ou cela. No one ever asked the question whether we should go ahead and use that technology. That question is never asked. We simply develop it and we use it. That really impressed itself upon me because now I begin to think about bioengineering, about all kinds of scientific technology that we're using in the medical field, let alone with our nuclear capabilities and so forth. And it has caused me to stop and ask the question, should we really develop these technologies? Should we stop first and ask questions about whether it is good to go ahead and develop what we can develop? Just because we can do it, does that mean we should? So that's helped me to pause and think first. La machine la plus importante de notre civilisation, c'est la montre. Les fonctions organiques lui obéissent. On mange, on travaille, on dort à l'ordre de la montre. Le temps des successions organiques est rompu, dissocié, dispersé. La vie de l'homme cesse d'être un ensemble, un tout, pour devenir une série fractionnée d'opérations qui n'ont d'autres liens entre elles que d'être effectuées par le même individu. Le temps abstrait devient un nouveau milieu, un nouveau cadre de l'existence. Et l'homme se trouve ainsi séparé de la réalité même de sa vie. Il ne vit plus son temps, il est divisé par le temps. C'est d'ailleurs un des paradoxes de notre société que plus on économise du temps grâce aux moyens techniques, moins on a du temps pour vivre. Le travail est une nécessité. Ce n'est ni une valeur, ni une vertu, ni un remède, ni l'expression de l'homme. C'est une perversion grave lorsque toute une société prétend combler l'âme par le travail. La concurrence, l'élimination des autres, la victoire du plus fort, la jalousie quand il y a réussite, voilà le travail. C'est un choix décisif devant lequel nous sommes placés. Ou bien travailler beaucoup pour consommer beaucoup, ou bien accepter de consommer moins en travaillant peu. Aujourd'hui, nous voudrions tout cumuler, travailler peu et consommer beaucoup, soit, mais nous le savons bien maintenant. Ce n'est pas l'excès de la consommation qui compensera le vide et l'insignifiance du travail. La critique est plutôt, comme chez tout bon iconoclaste, contre l'idolâtrie du travail, la nouvelle idole que représente le travail. On est là pour travailler, il est normal de fournir le travail pour lequel on est rémunéré, il est souhaitable de le faire dans les conditions les plus épanouissantes si possible, mais ça s'arrête là. L'entreprise n'est pas le tout de la vie. Et je suis personnellement très inquiet de voir la place qui, dans l'effondrement des repères, des critères, des valeurs dont souffre le pays en ce moment, de voir surgir au milieu de la morne plaine comme une cathédrale l'entreprise qui deviendrait le vecteur de reconnaissance des valeurs, etc. L'idée de départ, c'était au fond de créer pour la région bordelaise la Silicon Valley, une véritable Silicon Valley bordelaise qui puisse damer le pion à toutes les autres technopoles de France. Alors là, face à ce projet ambitieux, on a eu l'idée de choisir comme site
le site de la région des Graves, où le projet, le pari d'aménagement, comme disaient les aménageurs à l'époque, eh bien, c'était d'associer le prestige du vin des Graves en particulier au prestige de la technologie de pointe. Alors, avec simplement un petit oubli de détail, hein, c'est que le vin occupe de l'espace par l'intermédiaire de la vigne en particulier. C'est là que, effectivement, on peut se référer à Ellul, on peut parler d'une espèce de mythologie technicienne qui habite la tête de ces gens-là et qui, en réalité, se fait en dépit du bon sens. Il y a, on peut dire, des institutions publiques qui sont littéralement programmées, je veux dire, pour réaliser, pour mettre en œuvre des décisions sans rencontrer aucune résistance. Et d'ailleurs, on ne la tolère pas. Et les aménageurs le savent très bien, c'est pour cela qu'ils pratiquent la politique du fait accompli, hein, qui est parfaitement efficace, mais évidemment qui pose quand même des questions sur le caractère opérationnel de notre état de droit. Le problème, c'est que ce type de projet est toujours accompagné d'une propagande dirigée vers les populations, insistant sur les créations d'emplois, bien sûr, les avantages que la population locale va en retirer, etc. Tout ça, bien sûr, ce sont des mensonges grossiers, et parce qu'on sait que, surtout quand il s'agit de technologies de pointe, les emplois locaux, on est dans une société où la seule idéologie vraiment opérationnelle, et qui pénètre plus ou moins toutes les consciences, c'est l'idéologie du développement technologique et économique. On est très très loin du modèle classique que l'on envisage. L'homme politique décide, l'administrateur applique la décision, ça c'était très bien. Mais c'est tout à fait fini. Et pour réduire une administration malheureusement à la stricte, à son rôle strict, il faudrait avoir un pouvoir très autoritaire. Alors nous avons le choix entre une gestion administrative de la société ou un pouvoir autoritaire. Ça a été pour moi une expérience extrêmement importante, parce que je me suis aperçu que à ce poste modeste, je ne pouvais matériellement pas étudier toutes les questions qui dépendaient de mon ressort. Quand je me suis aperçu que chaque soir on me présentait 20 lettres que j'avais à signer, sur lesquelles je savais pertinemment de quoi il s'agissait pour 4 ou 5 de ces affaires, j'ai renoncé à la vie politique. C'était pas possible. Je crois que l'homme politique est un homme extrêmement démuni. Il dépend tellement de tout ce qui est avant et de tout ce qui est après. C'est-à-dire que tout ce qui est avant, les rapports, les études techniques, etc., il va prendre sa décision en fonction de ça. Et sa décision, elle sera ensuite appliquée par des administrations. Comment ? C'est aussi un problème qui n'est pas du tout clair. Alors, l'homme politique m'apparaît comme réellement au fond, le paravent. Political choice. It's very similar to the choice of a soda machine, where you get Coca-Cola. Your choices are between Coca-Cola and Pepsi, or maybe Sprite or 7-Up. In the same way, in politics, you have Republican or Democrat, or the issue with Ross Perot. These are all the exact same ingredients combined in minute ways, very minute variation. So when you're voting, you're not really selecting an alternative. You're simply choosing among what's presented. La pensée politique exigerait maintenant que l'on révise complètement à la fois les structures de l'État, la conception de la démocratie et le pouvoir de l'administration. Et cela, personne n'est capable de l'envisager. Alors, que l'on fasse de la politique avec
des bonnes intentions, je n'en doute pas. Que l'on fasse de la politique pour devenir un personnage et une personnalité éminente, sans aucun doute, mais de moins en moins pour modifier l'évolution de l'histoire. On se trouve en présence d'un certain nombre de règles et de règles du jeu social. On se trouve en présence aussi de certains impératifs et je crois que c'est bon de non pas les nier, mais faire le contraire et aller au-delà de la limite qui vous est fixée. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que c'est le moyen de faire apparaître de nouvelles valeurs. Une constante pour Ellul et Charbonneau, c'était de rompre avec tout ce qui pouvait être l'État-nation sous la forme traditionnelle. Et Ellul, ce qu'il voulait développer, c'était des petits groupes locaux, autogérés. Et son modèle un petit peu de société personnaliste était une société qui fonctionnait par petits groupes exemplaires. Et l'idée, c'était après peut-être une contagion à l'ensemble de la société. Mais en aucun cas, un mouvement centralisé de Paris, qui allait après, de façon pyramidale, imposer ses directives sur le plan national. C'est toujours par rapport à une réalité politique existante ou sociale existante que l'on refuse, que l'on récuse ce pouvoir sur l'homme. Au nom de quoi ? Eh bien, au nom de simplement de ce que je pense que l'homme doit assumer lui-même sa vie et qu'il n'a pas à obéir à une doctrine quelle qu'elle soit. Non pas qu'il croit à la possibilité concrète d'une société anarchiste, mais il pense que face à ce qui menace l'homme, c'est-à-dire la combinaison entre l'État et les techniques, l'anarchisme est une réponse. Donc toujours essayer, dans la mesure du possible, d'être le grain de sable dans une machine trop bien huilée. Donc c'est toujours des mouvements de résistance. Une société, en fonctionnant comme un pouvoir, s'use. Et progressivement, c'est de moins en moins intéressant, je dirais, de vivre dans cette société. Cette société rend de moins en moins de services que l'on attend. Elle est de moins en moins vivante. Elle est de moins en moins productrice de valeur. Et lorsqu'une société atteint cette déchéance en quelque sorte, par habitude, par laisser-aller, etc., eh bien, il est indispensable qu'il y ait une crise. Alors, la crise replonge l'ordre dans le désordre, la crise replonge les habitudes dans une nouveauté qu'il faut assumer, donc c'est quelque chose de tout à fait positif. C'est une réalité qui est agité comme une menace. C'est vrai que on ne sait pas comment on s'en sortira. C'est justement ça l'important de la crise. On ne sait pas comment on s'en sortira. Mais c'est aussi un challenge à l'innovation, à la création, au fond, et à des solidarités nouvelles. On a accepté que tout soit fondé sur la vie économique. Et en définitive, je crois que si on donnait une autre raison d'être à l'homme moderne, on pourrait sortir des lois du marché sans mal. Quand on prend révolution au sens propre et au sens astronomique, c'est un retour en arrière. C'est-à-dire que l'homme qui aspire constamment à la liberté semble, au point de vue historique, incapable de la vivre.
Ce qui est positif dans la Révolution, c'est la destruction d'un certain ordre établi, et puis cet ordre se rétablira peu à peu. C'est par conséquent un acte, je dirais, qu'il faut toujours tenter, en sachant qu'il est vain. Mais il faut toujours le tenter parce qu'il faut toujours remettre en question ce qui existe. Le pouvoir de l'État étant beaucoup moins important qu'on ne le pense, la Révolution devrait viser la puissance de la technique, par exemple, et réduire cette universalité technique. Ça serait un acte de type révolutionnaire. Mais qui va s'engager là-dedans ? Un jour, j'étais en train, chez des amis, dans une salle en plein été, obscure. J'étais en train de traduire Faust, parce que pendant mes vacances, j'adorais traduire. Alors j'ai traduit tout Tacite, j'ai traduit une grande partie de Goethe, etc. Ça, à 16 ans ou 17 ans, c'était ma passion. Je traduisais. Et puis brusquement, mais alors avec une brutalité incroyable, j'ai su qu'il y avait une présence là, que je ne pouvais pas discuter. Alors ça m'a tellement bouleversé que je suis parti comme un fou à travers champs. Et alors à partir de là a commencé un débat indéfini. Dieu m'a saisi, mais je ne veux pas être saisi. Et j'ai fui pendant 5 ans. J'ai traversé une conversion qui a été à la fois lente et brutale, et qui a été suivie par beaucoup d'épisodes dans ma vie spirituelle, jusqu'au moment où j'ai pu avouer ou déclarer que j'étais chrétien, avec toutes les réserves que ça comporte. On ne naît jamais chrétien. Ça, c'est une illusion que l'on a entretenue, que naître dans une famille chrétienne, être baptisé, etc., on naissait chrétien. Absolument pas. Maintenant, il faut s'entendre. Si l'on veut dire par naître chrétien, entrer dans une société dite chrétienne et se conformer aux mœurs et usages de cette société, alors là, évidemment, moi je ne reconnais plus rien de chrétien. Il a été sans cesse celui qui a répété que, de son point de vue, le message du Nouveau Testament était un brandon qui brûlait, qu'il avait été confisqué à plusieurs reprises dans l'histoire et mis au service des riches ou des puissants, mais qu'à l'origine, c'était un message terriblement subversif. Donc il a été, même à l'intérieur de son propre camp, puisqu'il a été un moment membre du Conseil de l'Église réformée de France, il a été considéré comme un contestataire. J'avais espéré pouvoir entraîner l'Église réformée à devenir un levier dans notre société pour transformer fondamentalement l'évolution de cette société. Je n'y suis pas arrivé, c'est un échec de plus, mais ça fait partie de mes expériences. J'ai toujours essayé d'être non conforme. Il tenait toujours, ça a toujours d'ailleurs sans problème, d'un côté à mobiliser l'Église pour qu'elle parle au monde, et d'un autre côté à faire que ce que l'Église dit au monde ne soit pas simplement le reflet de ce que le monde attend. Que l'Église devienne, vivace, dynamique, sans devenir démagogique et simplement imitatrice au fond des courants du temps. Il y a quelqu'un qui a dit, il faut tous les dimanches matins avoir la Bible dans sa main droite et le journal dans sa main gauche. Et lui, il a eu tout à coup le sentiment qu'on gardait simplement le journal. Le rôle des chrétiens dans la société, le rôle social ou sociopolitique dans la société, était justement de constituer en face d'un pouvoir de l'État, d'un pouvoir à caractère politique, de constituer une instance capable de dire non. Et une instance capable de protéger ou d'affirmer une autre justice, par exemple, que celle de l'État. Je crois que ça, c'était le véritable rôle de l'Église chrétienne, et qu'elle a manqué dans la mesure où ça a été tellement
séduisant après les persécutions de faire alliance avec le pouvoir, et le pouvoir devenant simili-chrétien, l'Église a manqué son rôle. On affirme que le christianisme est la meilleure des religions. Une religion caractérisée par tout le religieux, des mythes, des légendes, des rites, du sacré, des croyances, du clergé, etc. Un christianisme qui a fabriqué une morale, et quelle morale? La plus stricte, la plus moralisante, la plus infantilisante, la plus débilitante, tendant à faire des irresponsables. En étant méchants, je dirais des imbéciles heureux, sûrs de leur salut s'ils obéissent à la morale. Et vont défiler toutes les images de la morale sexuelle, de la morale du sacrifice, de l'obéissance absolue. L'obéissance finissant par devenir dans le christianisme la valeur suprême. Un christianisme qui est devenu un conservatisme complet dans tous les domaines, politique, économique, social. Que rien ne bouge, que rien ne change. Le pouvoir politique, c'est le bien. La contestation, la critique, c'est le mal. Les pauvres sont pauvres par la volonté de Dieu, les riches, riches pour la même raison. Remettre ceci en cause, c'est aller directement contre la volonté de Dieu. Le christianisme devient d'une force permanente d'antisubversion. Évangile veut dire bonne nouvelle, et nous n'avons pas autre chose à annoncer aux hommes qu'une bonne nouvelle, à savoir, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés et vous êtes en présence d'un Dieu qui vous aime. Alors que on a joué la carte exactement inverse. On a joué la carte de la peur. Vous êtes mauvais, vous êtes perdus, eh bien, venez vers Dieu et vous serez sauvés. Je crois que c'est une espèce de chantage qui a déshonoré le christianisme. L'organisation religieuse consiste à faire cesser le scandale d'une prédication tout à fait déraisonnable, enfin, il faut bien le dire, pour la faire rentrer dans l'ordre social. La religion a été une création de l'homme cherchant à se relier à ce qui lui apparaissait comme un au-delà. Donc c'était lié à une certaine façon de se sentir impuissant dans le monde dans lequel on vivait et avoir recours à une puissance supérieure qui viendrait vous aider à vivre, en quelque sorte. Je ne rejette pas la croyance, je dis simplement que la croyance n'a rien à voir avec la foi dans le Dieu de Jésus-Christ. La foi suppose que l'on transforme sa vie et que l'on vive de façon différente la relation avec les autres et la compréhension de son rôle dans la société. Il ne faut pas monter dans l'échelle sociale, il ne faut pas prendre le pouvoir d'une façon quelconque, il faut être simplement le témoin. Jamais avec la perspective ni de vouloir convertir, ni de vouloir imposer un style de vie. La foi chrétienne est non pas un remède contre la peur, mais permet d'aller au-delà. On a peur et on va au-delà. Parce que on a une raison de vivre, parce que la vie a un sens, et parce qu'on sait que l'on recevra au fur et à mesure les forces nécessaires pour supporter ce qu'il y a à supporter. Alors ça, je pense que c'est le rôle des églises et des chrétiens de le dire et de le diffuser, et non pas du tout des morales ou pas du tout des jugements de conduite. Et moi, je suis effrayé quand l'Église se borne à dire l'avortement ceci, la fécondation in vitro cela, etc. Mais non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas de dicter une conduite, c'est de faire découvrir à l'homme le sens de sa vie. Ça va beaucoup plus loin. Jacques Ellul, dès que j'ai entrepris mon œuvre de traduction de la Bible, a été à nouveau pionnier
pour défendre cette œuvre qui balayait 2000 ans de lecture gréco-latine de la Bible pour ramener la Bible à ses sources. Et Jacques a été l'un des premiers à comprendre l'importance de ce retour aux sources qui était lié au retour d'Israël dans sa terre et à cette résurrection beaucoup plus étonnante et indubitable d'une culture et d'un peuple et d'une langue. La langue, le peuple, la culture de la Bible. Je prends le texte en pensant toujours aux personnes à qui je vais m'adresser et ce qui peut les concerner, ce qu'ils peuvent entendre et ce qui peut leur servir pour vivre. Jacques Ellul m'a fait découvrir la Bible. Il m'a fait redécouvrir les textes bibliques avec ce qu'ils ont de profondément contemporain et en même temps profondément enracinés dans quelque chose des généalogies, de la généalogie de tous les êtres qui nous ont précédés. La façon dont il en parle, donc il nous fait redécouvrir les textes bibliques, est quelque chose qui à la fois m'enracine dans mon propre passé et en même temps me libère à la fois de ce passé et du présent dans lequel je suis. Ce qui m'a toujours frappé, maintenant après coup, c'est l'énergie colossale que l'on met à détruire les choses. Et je crois que toute son œuvre et toute sa vie, pour moi, dans Jacques Ellul, ça a été une œuvre qui contribue à construire. Non pas à détruire, mais à construire. Après un constat que tout le monde peut faire et qu'il a fait, son œuvre est une œuvre, oui, j'ai envie de dire, qui construit, qui redonne vie. Moi, quand je sors d'une étude biblique, j'ai profondément envie de vivre et j'ai profondément l'impression d'avoir rencontré quelqu'un qui est porteur d'une dimension d'amour. Pour moi, c'est ça qui est ma satisfaction d'ailleurs, de voir, d'avoir la possibilité d'expliquer le texte biblique à des gens qui n'ont aucune espèce de connaissance dans ce domaine et qui découvrent. The tendency among Christians as well as non-Christians is to regard the city as being the great accomplishment of Western civilization. And we tend to invest all of our energy, our money, our resources into our cities. And to be sure, our cities do have wonderful cultural developments, wonderful architecture in many respects, wonderful music, a great deal of energy and life, and yet at the same time, in all honesty, our cities are also the source of the greatest problems that we face today. La ville, c'est Babel, la ville, c'est Sodome, c'est Gomorrhe, c'est ça la ville. Donc, c'est un lieu de malédiction dans la mesure où la ville apparaît bibliquement comme un lieu qui exclut Dieu. Babel, c'est la porte des dieux, mais c'est la porte que l'on ferme aux dieux, en définitive. Ce qui apparaît comme précisément le miracle biblique, c'est que ce qui finalement est donné par Dieu à l'homme à la fin des temps, ce n'est pas un paradis, mais c'est une ville. C'est la Jérusalem céleste, ce qui veut dire que ce lieu qui a été un lieu de malédiction permanent du point de vue biblique, eh bien, Dieu l'assume à la fin et donne à l'homme une ville parfaite où il sera parfaitement heureux, où tout sera parfaitement équilibré. Ce n'est pas un paradis, c'est le lieu que l'homme avait choisi pour vivre. Yerushalayim, ça veut dire les deux Jérusalem. Jérusalem le bas, où les hommes vivent, se battent, créent ce qu'ils ont à créer, et combattent les uns avec les autres, les uns contre les autres. Et puis,
en relevant votre regard, vous verrez Jérusalem le Haut. Et Jérusalem le Haut, c'était la maison d'Adonai Elohim. Le lieu hanté, habité par cet être que les Hébreux célébraient comme étant l'être de l'être, Adonai, et Elohim, cet être conçu dans ses puissances créatrices. Dieu donne comme seul nom « Je suis ». C'est tout à fait décisif comme compréhension. C'est la totalité de l'être et c'est la totalité de ce qui est vivant. Donc, nous ne sommes pas en présence d'un Dieu qui nous est étranger, mais qui nous est invisible, qui nous est insaisissable. God, as Elul understood him, had a divine covenant with humanity. And yet at the same time, that meant developing a unique style of life. It meant not just giving into the pressures of the environment. It meant not just acclimating and becoming part of social forces. I think that what's required is a kind of leverage point. And that can only be something that comes from outside of our system. And I believe that's where God comes in. La relation avec Dieu n'est pas une relation connue d'avance, qui puisse être établie et définie clairement. Dieu établit avec chaque homme une relation nouvelle. La grâce établit dans chaque vie des moments nouveaux. Dieu pose dans l'histoire des commencements que l'homme ne peut prévoir. Et l'éternité, c'est une source jaillissante d'instants non prédéterminés, toujours frais, neufs, surprenants. C'est l'inattendu, l'imprévisible. Le grand jeu, c'est cela vivre. La réconciliation enfin réalisée avec celui qui est constamment le nouveau, impliquant un amour qui ne s'use pas, ne tombe pas dans l'habitude, toujours aussi plein, aussi émouvant, aussi surprenant qu'au premier jour. C'est le Deutéronome qui le dit. Adonai Elohim n'est pas au-delà des mers, il n'est pas au fond du ciel. L'Adonai Elohim se trouve dans ton cœur et sur tes lèvres. C'est toujours Dieu qui descend vers l'homme et qui se révèle, c'est-à-dire qui enlève le voile à un moment. Alors, en tant que chrétien, je dirais que la Bible, c'est ce dévoilement de Dieu, mais avec les limites extraordinaires que nous rencontrons. La Bible insiste souvent là-dessus. Je vous laisse du temps. Et c'est le temps de la réflexion sur soi, c'est le temps de la repentance, c'est le temps de la découverte, de la redécouverte de la révélation. Je vous laisse du temps pour que vous puissiez mener votre vie et que votre vie vaille la peine d'être vécue. Mais c'est un don qui nous est fait, le temps. Le verbe hébraïque est un verbe intemporel. Le verbe hébraïque ignore le temps. Il n'y a que deux formes du verbe hébraïque. La première forme, l'accompli, et la deuxième forme, l'inaccompli. Et c'est-à-dire que c'est l'homme qui est central et qui remplace cette notion de temps. Et la réalité du temps... Il n'y a pas de calcul du temps, mais il y a une valeur dont nous avons à profiter et que Dieu nous accorde pour que nous puissions effectivement reprendre, je dirais, la relation avec lui. Il n'est pas question que ce Dieu, d'un coup de baguette magique, change la situation. Il laisse à l'homme sa liberté pour que l'homme fasse le cheminement par lui-même. C'est cela qui est impressionnant dans ce Dieu biblique, qui est un Dieu patient.
je suis convaincu que le jugement dernier qui existera ne se conclura jamais par un partage entre des bons et des méchants. Autrement dit, je ne crois pas à l'enfer, l'enfer dont il n'est d'ailleurs pas question dans la Bible. Je pense que le jugement consistera à ce que Dieu nous fasse revoir ce qu'a été notre vie. Et voir notre vie telle que Dieu l'a vue, ça me paraîtra certainement un châtiment suffisant. Et une fois qu'on aura pris conscience de cette condamnation méritée, nous recevons la grâce. Et Dieu ne fait que grâce. Il y a des gens qui ont été furieux quand à plusieurs reprises, j'ai avancé ça. J'ai eu des lettres me disant, mais alors, si l'enfer n'existe pas, alors rien n'existe. Il n'y a plus moyen que la religion tienne, etc., etc. Ils tiennent à l'enfer, c'est marrant. En hébreu, l'enfer se dit Gehinnom, la vallée de Monsieur Hinnom. J'habite sur les rives de cette vallée, à Jérusalem. Pourquoi est-elle devenue le symbole de l'enfer ? Eh bien, c'est parce que de tout temps, on exécutait les condamnés à mort dans cette vallée. C'est ça l'enfer. C'est ça l'enfer. C'est la mort donnée par des hommes pour des hommes. On n'est pas destiné à rester tout seul avec Dieu. Ça n'est pas une relation unilatérale avec Dieu. Ça implique une relation avec les autres. Et par conséquent, la création d'un groupe, la création d'une communauté, la création d'une ecclésia. C'est là que ça se trouve la valeur de l'Assemblée, et pas du tout dans les institutions qui se sont ensuite greffées. Le jour où l'on oublie que c'est la vie des paroisses qui fait la vie de l'Église, et on croit que c'est la vie des comités et des commissions parce qu'on veut être moderne, eh bien, en étant moderne de cette manière-là, on devient simplement bureaucrate, et ça n'a aucun intérêt pour l'existence vivante des gens. Le jour où il n'y aura plus de tissu paroissial, il n'y aura plus d'existence ecclésiale, et donc on sera simplement une administration. Dans sa maison de Pessac, je me souviens... qui est une grande baraque dans un parc à Pessac, à côté de Bordeaux, au milieu des années 60. C'était l'endroit où on se réunissait assez volontiers. On rencontrait des gens, des hippies qui revenaient de l'île de White. On rencontrait toutes sortes de gens marginaux, étranges. En même temps, il pouvait y avoir des pasteurs protestants, et on avait des grandes discussions théologiques ou philosophiques. Il y a tout un rayonnement des Lulles, comme ça, local, autour du campus et de sa maison de Pessac, qui a laissé des souvenirs chez quantité de gens. Il m'arrive assez souvent maintenant à Paris de rencontrer des gens qui à différentes époques sont passés par Ellul, si j'ose dire, et qui en gardent les mêmes souvenirs que moi. Almost anywhere you go in the United States, and almost any field of study, there will be some people who have been affected in one way or another by Jacques Ellul's work. What's really extraordinary about his work is the way his ideas and his analyses have forced people in so many different fields with so many different perspectives to engage with his critique and his ideas. I can't think of anybody in the world today who has had such an impact across so many different fields of study. Il y avait un blocage sur l'œuvre d'Ellul. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, donc il a fallu que je lève un blocage au sein de ma propre maison, puisque en ce qui concerne les sciences humaines, le structuralisme, le lacanisme et tout ça était quand même très dominant. Le Seuil publiait Barthes, publiait Lacan. Je pensais un peu naïvement que le publiant au Seuil, lui consacrant des efforts, j'étais vraiment décidé à m'investir, j'allais multiplier par 100 le nombre de ses lecteurs, j'allais enfin pouvoir lui faire toucher le grand public et tout. Bon, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des pensées dérangeantes qui ne peuvent pas en tout cas être
avoir le statut de bien de consommation, vous savez, comme beaucoup de pensées, parce qu'elle porte de l'acide en elle, elle porte de la nitroglycérine, elle porte des choses corrosives, des choses non manipulables, comme ça, innocemment et ingénument. Donc ce type de pensées, elles sont ou bien elles exercent une influence souterraine, ou elles sont instinctivement rejetées par l'univers, par la société du spectacle. I believe that his works, all 40 of his books or more, 40 plus, are like a time bomb. And that when the time is right, they'll be resurrected, they'll be studied, they'll be understood in a way they're not now. And that they're vital enough that they'll still have the same force and energy as when he penned them. Who will be the next Ellul? Where in the world is someone who can provoke us to think the way Ellul has done? And at times it seems no one else is ready to take up the challenges that Ellul has offered and to pick up his mantle and carry on for him. And I hope someone will. Je peux dire que chacun de mes bouquins se termine en réalité par un appel au lecteur lui disant « Maintenant, prends tes responsabilités. Tu as lu ce livre, tu as un certain nombre de données pour réfléchir sur ta vie, etc., ou sur telle circonstance. Eh bien, maintenant, prends tes responsabilités. J'ai pas voulu penser à ta place. »